Shalom, bienvenue dans ce énième numéro de Au quotidien en Christ dans sa rubrique Accord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Yegaël Mouteto. Ah oui, très très ravi. Shalom, bonjour, bonsoir à ceux qui nous suivent et particulièrement à toi, Aaron. Merci. Très C'est une content. joie. Ouais, très très partagé. Tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Très en Au, forme, très en au- forme. au travail, ça va? Ça va, ça va, Je ça sais va. pourquoi je pose cette question. Voilà, je me Avec dois de plaisir. vous Ouais. annoncer le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est particulièrement toujours dans le cadre de mauvais traitements. Mais aujourd'hui, nous allons circonscrire notre thème dans le domaine professionnel. Le mauvais traitement au travail. Ça c'est pas? Exactement, exactement, exactement. Ça me parle. Le mauvais traitement au travail, c'est l'une des maladies qui peut être vue silencieuse, peut-être d'une certaine manière, qui est vécue dans le milieu professionnel et plus d'un en souffre. Et voilà, exactement, les gens en souffrent. En souffrent, d'autres finissent par attraper de maladies, d'autres finissent par avoir beaucoup de problèmes par la suite. Et voire même les travails comme la Bible dit, les travails anoblis, en fait, rend l'homme voilà, capable de survenir à ses besoins, Ouais, qui ne travaille pas ne mange pas, mais qui ouais, travaille doit manger, au lieu exactement. de pouvoir bénéficier du résultat de ce travail, mais cela commence Épuiser, à épuiser. consommer la personne. Et cela amène les gens à pouvoir en avoir marre et à travailler par contrainte. Mais il y a une chose, aujourd'hui on parle de mauvais traitements au travail et autres, Mhm. mais parfois je crois qu'on confond les mauvais traitements et la paresse de l'homme. Exactement, exactement. Et c'est un sujet qu'il faudrait euh, apporter avec une nette différence Ouais. parce que le mauvais traitement en soi, c'est ces systèmes, c'est cette manière de voir les choses qui amène celui plus qui est employé Mhm. à se voir dans des conditions, dans des circonstances qui ne le favorisent pas et qui ne permettent pas quelquefois son efficacité au service. Ok. Mais parlant de la paresse, il est de ce temps où la personne qui vit ou qui est dans ce milieu professionnel est en train de vivre ce qui n'est pas dit dans le règlement d'ordre. Donc quelqu'un qui voilà, Il vit qui dans passe autre chose. Il passe des son heures de temps temps sur sur Internet Internet en train de scroller au lieu de travailler. exactement, au lieu Après, à la d'être, fin, quand on lui demande le résultat, oh, on me traite mal, et puis on me oui, punit, ainsi de suite. il y a trop de pression, je ne suis pas libre. C'est Mhm. même ça qui est dit. Or qu'en réalité, ce n'est pas qu'il est maltraité, mais c'est parce que la personne vit autre que ce qui est de ses tâches. Et quand on ramène la personne à la raison, elle se sent inconfortable et l'explication qu'elle donne, c'est qu'ici, il y a trop de pression. Ah, Pourtant, voilà, ça arrive. ouais, Mais bon, particulièrement pour nous, pour cette fois-ci, nous n'allons pas aller dans le sens où c'est la personne qui ne travaille pas. Nous voulons parler du mauvais traitement, au vrai sens du mot, où vous vous retrouvez dans une situation où votre employeur ne vous traite pas bien, vos collègues ne vous traitent pas bien. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui amène ces mauvais traitements et aussi quels seront les remèdes par rapport à ces traitements. Parce que aujourd'hui, si nous devons nous situer, nous, pratiquement, ici, nous passons cette émission depuis la ville minière, minière, comme on l'a dit, voilà, la la capitale capitale mondiale du mondiale du cobalt qui cobalt. attire de plus en plus de hommes. Ouais. Il y a plusieurs entreprises, il y a des sous-traitances qui naissent, ainsi de suite. Et chaque employeur vient avec sa façon de faire. Et mais j'aimerais qu'on recourt d'abord à la Bible, parce que nous sommes au quotidien en Christ, nous voulons tout aligner avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible nous parle du traitement de Jacob chez Laban. Exactement, exactement. Jacob, euh, dans Genèse, à partir du chapitre 29, nous sommes en train de voir cette triste, triste réalité qui Hmm. a amené Jacob à vivre plusieurs années sous oppression de son père. D'ailleurs, comme on était en train de le dire avant
puissions être en tournage. Ouais. Lui qui était à la fois son beau-père et son oncle. C'est quand même une histoire. Exactement. Il y Oui, avait oui. un attachement. Il n'y Pour avait pas une raison pour qu'il et soit maltraité. maltraité quand même, parce que c'était une famille. Non, C'était un en tout proche cas. parent, mais Donc, en soi, on ne peut pas en échapper. Quelle que exactement. soit, la personne peut être très, très proche, la La personne de personne, votre famille, oui. mais ce sont des Ça choses qui n'exclut arrivent pas, ça n'exclut pas cette que vous soyez... probabilité Voilà. du mauvais Mm. traitement. Et le cas de Jacob est tout particulier parce que nous voyons que il arrive avec l'objectif qui était autre que le mariage, que le travail, je vais arriver, que le travail. Mais il entre dans un contexte, dans un système initié par son beau-père, par son oncle, qui l'amène à travailler 7 ans pour épouser. Mais alors qu'il arrive à la 7e année, il est usurpé, il est trompé par une malice de ce dernier et il devra encore Exactement. travailler. Et Jacob lui-même en témoigne en disant, si je n'avais pas pour moi, si ce n'était pas à cause du Dieu de mes pères, voilà, je n'allais pas en sortir vivant. Parce qu'à un certain moment donné, il a tellement fructifié les business de son beau-père ou bien de son oncle, qui dis-je, de son employeur, Oui. à tel point que ce dernier a commencé à utiliser la malice pour lui changer de salaire, non pas dans le but de vouloir son épanouissement ou son évolution, dans le but de lui accorder ce qui est médiocre et ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est Et pas heureusement pour lui, Dieu était là. Et nous allons arriver par rapport à ça et par rapport à la manière dont Dieu l'a fait grâce. Mais ce qui est aujourd'hui particulièrement, aujourd'hui nous parlons par exemple de Laban dans la Bible, il était comme un employeur pour Jacob. Jacob. Mais il y a par exemple Daniel, quand vous lisez dans la Bible Daniel, il y avait des attrapes, des gens avec qui il travaillait, ils complotaient autour de Daniel afin de lui vouloir le mal. Parce qu'un mauvais traitement n'est pas toujours orienté par celui qui t'emploie. Ça peut être aussi le collègue de service, ça peut être aussi les gens mal intentionnés autour de toi qui veulent te faire du mal. À Exactement. cet instant précis, moi je me pose la question, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à subir un mauvais traitement? Voilà, déjà qu'il y a une précision, une nette précision qui a été donnée parce qu'on part sur 2 voies. La première est celle de savoir que celui qui est employeur Mm. est origine de ce mauvais traitement sur l'employé. Mhm. Mais aussi à ces circonstances qui sont traduites par les harcèlements, qui amènent cette atmosphère qui n'est pas favorable et qui amène la personne qui vit ces circonstances-là à être sous une forme de malaise et la personne ne sait pas mieux travailler, se sentir épanouie dans son travail. Alors la question était, qu'est-ce qui peut amener cette manifestation dans un milieu professionnel du mauvais traitement? Je me base d'abord sur ce rapport qu'on a parlé, la référence qu'on a donnée sur Laban et Jacob. On remarque très bien que au tout début, Laban propose ce deal à Jacob. Et c'était un rapport équilibré, comme toute personne qui s'engage dans une entreprise. Et par la suite, l'employeur, qui est Laban, remarque que le monsieur que j'ai recruté, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, est au-delà en termes de services offerts que c'est que je me disais au départ. Et il y a cette envie de produire, il y a cette envie d'avoir plus. Et Laban se positionne comme celui qui voulait gagner en écrasant le bénéfice propre de Jacob. Voilà pourquoi, alors qu'il arrive à la 7e année, Laban s'est dit non, entre guillemets, je n'ai pas encore réuni le quota qu'il me fallait. Pour son propre bénéfice, il écrase les avantages de Jacob afin d'en ajouter 7 autres qui va subvenir à ce qui est de cette et à son avantage. Exactement. C'est que la première des choses qu'on sait voir, c'est ce fait de profiter des atouts de la personne qui est à notre service. On remarque déjà par un cœur qui n'est pas orienté à ce qui est correct et logique, comme le cas de Laban. Tout n'était que bâti sur un mauvais cœur, on peut le dire. Parce qu'on ne peut pas employer l'autre et l'amener à subir pour notre propre avantage. Et ce qui n'est pas bien, cher employeur, de pouvoir profiter que des autres. Dans la vie, il faut apprendre à
à savoir, à équilibrer. C'est gagnant-gagnant. Tu produis Exact. plus, tu gagnes, moi aussi je gagne et nous évoluons ensemble. Mais la plupart du temps, nous avons des gens qui veulent opprimer, oppresser les autres pour que eux se retrouvent. Et ça, c'est pas très bien. Et voilà. Est-ce que ça commence seulement comme ça? Ou bien il y a des moments où on peut détecter quelque chose dans l'autre pour commencer à développer une certaine haine. Je parle précisément par rapport à l'environnement, aux collègues. C'est pas mon employeur, bien sûr, peut-être mon employeur m'apprécie parce que je donne un bon rendement. Mais il y a des gens autour de moi qui manigancent, qui me mettent des concombre. Et cela commence à quel niveau? Voilà, déjà, je vais répondre premièrement en revenant à ce que j'ai eu à dire précédemment. C'est qu'il y a ce qui est détecté chez l'autre. Mhm. Parce que je pense que réaliser que chacun dans un milieu professionnel a quelque chose à apporter. Ok, Chacun est une richesse favorable au progrès de l'entreprise, est un point qui arrange les bases. ok, Parce que quand je réalise que l'autre a une valeur que je n'ai pas, parce que c'est ça, ouais, Dieu nous a fait selon, comme même un maître de docteur Miles Monroe le dit, c'est que chaque être humain a été créé, amené sur la terre pour donner réponse à un problème spécifique. mm, C'est que si nous sommes deux dans une entreprise, Aaron a une spécificité qui yes, est propre à lui. exactement. Gigaël a une spécificité qui est Qui lui est propre propre, exactement. exactement. Mm. Et n'est pas réalisé que l'autre est lui. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Mm. Et déjà là, le danger. Il y a des Parce que gens, parce qu'on ne sait pas réaliser et ça crée exactement. cette frustration. Et euh, deuxièmement, je peux dire, c'est ce fait de ne pas amener ceux qui sont employés dans l'entreprise à être sur une progression. Ok, Pourquoi? Parce que il y a plusieurs, je peux prendre l'exemple d'un jeune, il a 24 ans, il vient à peine de finir l'université et il est engagé, il est pris dans une structure et la personne, vu son expérience, mérite, je prends un montant fictif, 500 $. Et la personne, dans le temps, n'est pas amenée à une évolution de carrière. De manière à ce que, après 5 ans, la personne est évaluée comme hier. ok. Là, vous parlez du traitement au niveau de l'employeur. Exactement. Et cela crée des animosités au sein des employés. Et du Exactement. coup, ça peut porter préjudice dans leur manière de fonctionner et dans leur manière d'agir. Et Et ce qui est important, ouais. résultat qui va amener cette attitude Mais constatée dans et ces dite cas-là, par. dans ces Ouais, cas-là, c'est quand il y a des favoritismes, c'est-à-dire, exactement. voilà, les autres ne progressent pas, mais l'autre, on est en train comme de les valoriser. Il y a des augmentations de salaire qui est comme unilatérale, qui n'est pas, qui n'est sur aucune base logique. Ouais. Les autres progressent, mais les autres, il y a un qui bénéficie parce qu'il est tel, parce qu'il a des relations. Et donc, ça crée comme un certain climat Qui n'est pas favorable. qui n'est pas Qui n'est favorable. pas Et favorable. cela amène. Et cela me ramène au livre de Daniel où on voit Daniel Oui. en train de prospérer, mais les autres commencent à avoir la haine. Là, je ne suis pas dans la base où, au niveau de l'employeur, il y a une sorte d'injustice, Oui. mais je suis au niveau où il y a des fois où c'est la personne. La personne apporte des bonnes choses. La personne se distingue. La personne montre certaines aptitudes qui fait que les autres, étant aigris, étant haineux envers la personne, commencent à chercher comment Comment détruire, détruire, mettre de des crocs crocs en en jambes. jambe, déranger la progression et l'évolution de Exactement. la personne. Et cela, ça arrive beaucoup. Ça arrive en tout cas énormément dans nos entreprises où il y a des gens qui ont juste la haine parce que l'autre est en train de progresser. Nous voyons Daniel. La Bible dit, il s'est sacrifié, il a pris des résolutions et cela l'a amené à être plus sage, 10 fois plus supérieur que les autres. Mhm. Et Il cela a a un esprit créé supérieur. la haine dans les autres. Donc nous comprenons que les mauvais traitements peuvent venir de l'employeur, peuvent venir des autres, peut aussi être suscité par l'ennemi. Parce que le diable
sachant que vous appartenez à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, il n'aimerait pas que vous puissiez progresser normalement. Il aimerait à un moment donné vous contraindre à abandonner, vous contraindre à prendre de mauvaises décisions. Exactement. Et maintenant, la question que je me pose, Mhm. il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons subir un mauvais traitement. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est comment faire face à ces mauvais traitements. Exactement. Parce que l'idée n'est pas simplement de révéler une problématique, Ouais. c'est apporter solution à cela. Et j'aime parce que nous sommes au bon endroit. Pourquoi j'ai dit le bon endroit? Parce que ici, il s'agit des bases émises par celui qui est créateur de toutes choses, c'est-à-dire Exactement. Dieu. Mhm. Et le Seigneur est cette source qui apportera cette sagesse efficace afin de permettre à toi qui es en train de nous suivre, afin de permettre à toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce contexte de mauvais traitement à faire face et à braver, à passer de l'autre côté où il y Exactement. a la faveur et le plus que le Seigneur a prévu pour la personne. Voilà, nous voulons en partager ensemble et savoir comment est-ce que nous pouvons nous y prendre. La première des choses, c'est qu'il faut savoir, bien aimé, nous avons pris cette référence de Jacob. On voit dans la Bible comment est-ce que Jacob s'est donné à pouvoir être intentionnel, à chercher Dieu. C'est Dieu qui l'a révélé ce qu'il fallait faire afin de comme contredire le plan de son employeur. Ouais. Donc la première des choses, d'ailleurs la plus meilleure, c'est de pouvoir se confier en Dieu. Vous avez un problème de mauvais traitement. Votre employeur ne vous traite pas bien. La première des choses, c'est de recourir à Dieu. Et en recourant à Dieu, c'est prier afin que Dieu vous révèle qu'est-ce que vous devez faire. La plupart du temps, ce que nous faisons comme réaction, c'est que nous passons beaucoup de temps en train de pouvoir se plaindre de Se l'employeur, en lamenter. train de se lamenter, en train de dire lui il est mauvais, de vouloir comme abîmer sa réputation. Ça ne t'apportera rien. Mhm. Parce que la Bible en soi, la Bible elle-même, elle est claire, elle dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à À Dieu Dieu vos besoins. Ça veut dire qu'il est important, quand vous subissez un mauvais traitement au travail, de vous confier en l'Éternel. C'est la première des choses. Et même quand ces mauvais traitements pouvaient provenir de vos collègues, nous le voyons avec Daniel, ses collègues ont manigancé un plan. Mais Daniel a recouru à la prière. Daniel a commencé à continuer à prier comme il priait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui fait ma force, c'est la relation que j'ai avec le Dieu des cieux, le Dieu qui m'a donné les aptitudes. Vous êtes excellent dans votre travail et vous croyez que ce Dieu qui vous a accordé ces aptitudes, vous pouvez vous confier en l'Éternel et l'Éternel vous fera grâce. Amen, amen. Le Seigneur fera grâce. Aaron, j'ai beaucoup aimé ce premier point parce que j'avais comme en moi cette question. Sûrement quelqu'un est en train de se poser cette question-là, disant pourquoi dans une affaire d'ordre séculier, je dois revenir à Dieu parce que c'est important. Et comme je suis en train de le dire, nous sommes dans un cadre où nous parlons de Dieu qui est source de cette solution à Ouais. cette problématique qui a été soulevée. En second ou en deuxième, le deuxième point, je dirais, pourquoi revenir à Dieu? Parce que toi qui es fils de Dieu, la Bible est en train de dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Et Dieu a la capacité de transformer cette situation comme en ta même faveur. le cas, la fin, la finalité de l'histoire de Joseph, la Bible est en train de dire que vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Mhm. Et avant d'arriver à ces résultats, voici ce qui se passe. Parce que je disais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Mhm. Bible est en train de dire, euh, cette vérité nous amène simplement à comprendre que il est important de revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous revenons à Dieu, nous savons, comme même tu es en train de le dire, nous savons réaliser la chose à faire dans un temps et comment nous devons la faire. Exactement. Et une autre pensée, je pense dans le livre d'Éphésiens, la Bible est en train de dire, sachez comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ok. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La personne qui recourt à Dieu
doit recevoir cette compréhension, cette lecture du temps de manière à poser les actes qu'il faut afin que cette circonstance qui, entre guillemets, est défavorable puisse jouer en En sa faveur. sa faveur. Pourquoi? Parce que l'erreur qui se passe, surtout pour nous qui sommes chrétiens, est celle d'oublier que Dieu peut Dieu, donner. Dieu, oui. Ouais, j'ai rencontré plusieurs personnes. Quand tu lui dis, il faut prier, il dit non, moi, j'ai beaucoup prié. Ouais. Mais je ne vois pas quelle source d'autre que auprès de laquelle que tu peux aller et te ressourcer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est comme centre de tout. Dieu peut Oui. tout faire. Il t'a donné le travail. Il te sécurise au travail. Il t'aidera aussi à sortir d'un De- problème que tu peux rencontrer au travail. Exactement. Mais alors, exactement. j'aimerais à cet instant proposer un petit schéma. Parce que j'ai essayé de méditer sur ça. Je me disais, il faut qu'il y ait, en fait, une sorte de, de méthode ou bien, en fait, un schéma qu'on va tracer qui peut permettre à quelqu'un de sortir d'un problème. D'ailleurs, nous allons nous baser sur la Bible. C'est que nous voyons, la première des choses, comme je l'ai dit, c'est que Jacob a recouru à Dieu. Et Dieu a commencé à les révéler. Deuxièmement, Jacob a mis en place un plan de sortie. La plupart des gens, quand ils sont maltraités, tout ce qui leur vient en tête, c'est j'abandonne, je démissionne. Bien-aimés, quand nous regardons bien la situation, on se rend compte que ce que vous faites vous apporte certains éléments qui vous permettent de survivre. Vous avez un petit salaire. Ce salaire-là, si vous abandonnez le travail, vous ne l'aurez plus. C'est-à-dire, il faut au moins au préalable se rassurer d'un plan de survie quand vous allez abandonner ce travail. Il y a ceux qui font bien, c'est qu'ils cherchent un travail pendant qu'ils sont en train de croupir de l'autre côté. Ils se disent, voilà, je suis en train de chercher un travail pour que je puisse shifter, ce qui est bien. Mais parfois, on n'en a pas l'occasion. Donc, il faut se préparer à ça. Aujourd'hui, vous vous dites, ces mauvais traitements m'affectent à quel niveau? Parce que ça aussi, c'est important. Au niveau émotionnel, au niveau de la santé, ou bien au niveau de ma spiritualité. Si tu te rends compte que ça t'affecte d'une certaine manière, la question aussi, il faut se poser à quel degré que ça m'affecte. Ça affecte les trois dimensions, mais à quel degré? Par exemple, au niveau de ma spiritualité, ça m'affecte à 50%. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est moins tolérable? Est-ce que c'est plus pire? Si vous sentez que ça peut vous tuer en 3 jours, il faut abandonner. Mais quand vous sentez que vous pouvez encore tolérer un peu, il faut tolérer tout en vous mettant en esprit que je suis quelqu'un qui doit sortir. Exactement. Alors, quand vous êtes en train de sortir, la troisième des choses, ça veut dire, c'est préparer votre sortie. C'est ce que Jacob a fait. Jacob s'est rassuré de réunir assez de brebis, assez pour survivre quand il va quitter de chez Laban. Il a préparé un plan. La plupart du temps, nous sommes pressés à abandonner. Bien-aimés, aussi longtemps que vous n'avez pas tout mis en place pour que, quand vous allez abandonner, que vous ayez quelque chose qui va vous faire vivre 2 mois, 3 mois, ne soyez pas pressés d'abandonner. Parce que si ce que vous avez vous apporte quelque chose de minimum qui peut vous faire vivre pendant un temps, continuez à vous accrocher à cela. Exactement, exactement. Et toujours dans cette même idée, je voudrais aussi apporter cette vérité. C'est que nous sommes dans un contexte du milieu professionnel. Avant d'être établi, avant d'être celui qui est effectif dans une structure, tout passe par un contrat. Ouais. C'est que avant d'être de plein pied dans ces services, Il il y a eu contrat, oui. analyse du Exactement. contrat. Il y a eu analyse du contrat et on l'a accepté à Exactement. 100%. On signe le papier et on se présente comme celui qui est agent d'une structure. Exact. Ça, c'est un premier point, mais qui est aussi la chose vécue en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que de base, on ne s'engage pas sans avoir le go de celui qui est notre Père. Ah, Pourquoi? Parce qu'il est important. Il est exactement. important de C'est réaliser. profond, oui. Parce que plusieurs ne savent pas comprendre ce que
et ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas ce qui était dit lors de l'engagement, ce qui a été dit à leur cœur par Dieu lors de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce temps qui est vécu. Comme j'étais même en train de le dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Et Alors je te reviens. Et j'aimerais bien qu'on y mette des bases parce que nous sommes en train d'atterrir. Il a très bien dit que apprenez ou bien apprenons à faire précéder Dieu, à avoir le goût de Dieu quand nous nous engageons dans une affaire. Parce que c'est aussi important. Parce que lorsque ça va barder, on saura recourir à Dieu à un instant précis en disant Seigneur, tu m'as donné ce travail. Tu ne peux pas me laisser continuer à croupir ou bien à vouloir me détruire parce que j'ai des responsabilités à la maison. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Il me faut une source de revenus. Il faut que je tienne bon. Alors à cet instant précis, j'aimerais bien, sans pour autant vouloir, parce que le temps est parti, qu'on se mette d'accord pour prier un peu ensemble parce que nous croyons que au-delà de tout ce qui a été dit, je sais ce que ça veut dire recevoir un mauvais traitement. Je sais, nous avons parfois des employeurs qui sont gourmands, ils veulent tout prendre. Ils vous laissent vous en impayés, mais lui, il s'achète des véhicules, il s'achète des choses. Voilà, si ce n'est pas votre cas dans votre milieu, en tout cas dans mon milieu, c'est vraiment un cas où nous voyons des gens qui ont des entreprises, il est employeur, mais il s'est fait plein de poches, mais les autres restent en train de croupir. Tu le verras même dans les divagations, en train de dépenser l'argent dans des futilités, mais pendant que ces salariés de son entreprise ne sont pas encore payés. Et j'aimerais bien que nous puissions nous mettre ensemble pour prier premièrement pour nos employeurs, parce qu'ils sont des garants de notre développement professionnel. J'aimerais que toi et moi, qu'on se mette d'accord, qu'on prie pour que Dieu le garde, pour que Dieu touche leur cœur, pour que Dieu le conduise, parce qu'ils sont là. On ne peut pas aussi fuir tous les employeurs. On ne peut pas fuir partout. Et à un moment donné, il faut se mettre, bien aimé, en train de prier pour ton boss, en train de prier pour ton patron. Est-ce qu'on peut prier un instant? Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous sommes en train de prier pour ce Nous ne cœur. voulons pas tenir que des discours en train de parler, ceux qui sont parler établis. après, mais Je nous te prie, savons Adonai, Seigneur, qu'il au-delà, te plaise, ô Dieu, derrière, il y d'être a des celui hommes, qui et ces raffermit, hommes qui tient le sont cœur et qui régis les par incline l'Éternel. en faveur de L'Éternel ceux est le de roi de qui la terre, dépendent ce comme nous le cœur au dit nom le de psaume. Jésus-Christ. Il Je est te le prie, roi de la Adonai, terre. nous Tu es sommes en le train roi de de la prier, terre. ô Et tu es Dieu, celui qu'il te qui plaise, ô gouverne. Dieu, Et il est d'amener, aussi ô Dieu, écrit que ces tu cœurs détiens entre tes réfléchir, mains ces le cœurs cœur de à roi. Et tu tenir les de manière à ce inclines vers qu'il qui n'y ait tu pas, veux. ô Dieu, ces Oh, je circonstances qui prie à cet défavorisent instant. plusieurs, Jésus. Je te prie, Seigneur, tu as Je élevé des prie pour femmes, cet tu as établi des employeur femmes, mais qui aujourd'hui, ils sont en fait train à de ce passer que par deux ses temps où employés le connaissent un salaire, mauvais qu'il soit traitement. minime ou qu'il Je soit crois ce qu'il fermement, est, Père, que tu es n'est pas le capable problème, mais de plutôt changer la son paix, la cœur, de tranquillité toucher au son cœur, service de préoccupe l'amener les à esprits de traiter plusieurs. les autres Adonai, comme il il se doit, sort à à 7 être heures, il juste, passe 8 heures, il revient à être fatigué, il reconnaissant revient de épuisé, il l'apport de vient chacun. chargé Je dans prie au son nom de esprit et il ne Jésus sait que ta même main pas est tendue, tenir que ta au bien sa grâce famille. sur Je te nous prie, nous Seigneur Dieu, accompagne, qu'il te oh Dieu. plaise, ô Dieu, Fais-nous ô Dieu, je grâce, te prie, je fais-nous te prie, grâce. qu'il te Je plaise, ô Dieu, de prie, toucher Père le cœur, de éternel, toucher, pour ces éternel à hommes et Dieu, ces ces femmes cœurs de qui rois connaissent élevés dans nos plusieurs milieux temps dans le milieu d'impayement. de vie, Ils dans ne notre savent pas société, de abandonner manière à ce parce qu'ils qu'ils attendent puissent, qu'on ô leur Dieu, faire paye leurs concourir ces arriérés. Je choses, faire prie que ce concourir ces patron pensées, soit de manière à touché, ce que que ce le cœur puisse patron s'affecter, prenne puisse être leurs affecté, des services responsabilités puissent être et restaurés, des rémunère services ces puissent hommes être et ces femmes. redirigés à ce Je qui est normal prie au au nom nom de de Jésus Jésus-Christ. que tu Merci inclines parce le que tu es en cœur de train de ces le faire. Merci employeurs, parce que tu es que en tu train de toucher inclines le le cœur de cœur des plusieurs. employeurs Merci parce que envers nous sommes en leurs train de employés, croire parce qu'il y que ce sont aura, des ô pères Dieu, de famille, rétablissement. parce que ce sont des Simplement, ô hommes qui ont Dieu, de ceux projets qui de aient des mariage, ce entreprises et sont des même, ô Dieu, femmes les qui services de nourrissent, l'État, peut-être ce ceux sont qui des sont pères établis comme célibataires, peut-être ce gouverneurs, sont ils des sont en hommes et train des femmes d'établir de qui sont lois, ils en sont train en de train lutter d'établir de chaque règles, jour, ils sont en afin train de d'établir de survivre, mais principes, des ajouter à ces articles mauvais qui traitements, rétablissent de ils sont au choses, bout. qui Je prie, rétablit de Seigneur, que choses au tu le nom de relèves au nom Jésus-Christ, de au Jésus. nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on Merci prie parce que tu es en aussi train de le faire. pour ceux qui sont au bout. Ils ne Oh savent Dieu. pas quoi faire. Ils connaissent des injustices à gauche, des injustices à droite. Certains d'autres même ont abandonné.
et cet instant précis n'ont pas de travail. J'aimerais qu'on prie pour ces hommes et ces femmes, que Dieu le relève. J'aimerais que tu pries avec moi au nom de Jésus. Merci Jésus Père, pour cette Père, provision que tu Père, accordes. Père, Merci je Seigneur Dieu pour sais que cette tu provision es que tu juste et accordes. tu Tu es en train, oh Dieu, d'ouvrir connais les tout yeux un de quelqu'un. chacun de Tu es en nous. train Tu d'ouvrir, oh sais Dieu, par quoi l'esprit nous de quelqu'un passons. Tu afin de sais par comprendre quoi ce cette action qu'il bien-aimé doit qui est poser, comme au afin de bout d'une comprendre cet situation acte qu'il doit compliquée, poser, qui est de comme au manière à ce bout qu'il d'une soit situation orienté à ce complexe. qu'il faut, Je de prie manière au à ce nom qu'il de puisse Jésus, sortir de cette Père disette, éternel, que de ta manière à main ce qu'il puisse étendue, sortir de que ce ta grâce désert et soit qu'il sur puisse eux. témoigner, Seigneur, avoir un témoignage, relève-les, une que ceux qui ont parole perdu leur nouvelle sur travail sa parce langue qu'ils au en nom de avaient, ne peuvent plus, Jésus-Christ. ne pouvaient Merci pour plus ces témoignages que nous allons supporter. Je recevoir prie, parce Père que quelqu'un éternel, suit cette que ta émission, main quelqu'un étendue suit, leur oh Dieu, ce accorde, leur programme ouvre de et il est en portes, train de qu'ils recevoir arrivent l'image à claire pouvoir de celui trouver à qui il des doit déposer le travail qui les dossier, de honore, qui celui à les qui il doit anoblit. Je prie au répandre, nom de redonner, Jésus. oh Je Dieu, prie au cet nom de acte, Jésus cette que ta lettre, grâce afin les qu'il accompagne. reçoive faveur Marche sur avec ce eux, qui est oh de sa Dieu. vie professionnelle, au nom de Je prie à Jésus-Christ. cet instant précis. Au nom de Père Jésus-Christ. éternel, Alléluia. nous t'en sommes reconnaissants parce que nous avons partagé ces sujets. Bien que nous n'avons pas assez suffisamment développé et décortiqué, nous savons qu'il y a une pensée derrière pour quelqu'un qui doit sortir du gouffre, pour quelqu'un qui doit être restauré, pour quelqu'un qui doit trouver réconfort, pour quelqu'un qui a besoin de crier à toi, car c'est toi, dans un contexte compliqué, qui a pris à mener Joseph de quitter la maison de Potiphar, de passer par la prison, mais de ne pas finir en prison, d'aller jusqu'à avoir le poste le plus élevé de l'Égypte. Seigneur, je sais, c'est toi, là où on était en train de souhaiter la mort pour Shadrach, Meshach et Abednego, tu as fait en sorte que, qu'à la suite, que leurs adversaires soient confondus et que eux-mêmes puissent tomber dans le trou qu'ils avaient creusé. Père éternel, que dirais-je de Daniel? Que dirais-je de toutes ces personnes? Que dirais-je de Jacob, où tu es même descendu pour interdire à Laban de pouvoir parler en mal de Jacob? Je prie, Père éternel, pour toute personne en cet instant précis qui lutte parce que le monde du travail est très hostile pour lui. Je prie que ça soit un canal où tu amènes la vie de cette personne à avoir un témoignage, à produire un témoignage, et cela pour ta gloire, au nom puissant et Au glorieux nom de de Jésus. Jésus-Christ. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ces moments avec vous. Laissez-nous un commentaire. Faites-nous part de votre expérience en termes de mauvais traitement au travail. Peut-être que vous avez subi un mauvais traitement et vous êtes en sortie. Vous pouvez nous partager et on se fera vraiment un grand plaisir de venir et de partager votre expérience. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ciao, ciao. Merci, ciao. Très Au revoir. content. Yes. Que Dieu-